Le grand jeu de la diplomatie internationale, la Russie de Vladimir Poutine apparaît comme la grande gagnante du chaos syrien. Actuellement en tournée dans les pays du Golfe, Vladimir Poutine, l'allié historique de Bachar el-Assad, continue de soutenir coûte que coûte le régime de Damas. Hier, pour la première fois, le président russe a condamné l'offensive turque. Condamné, mais pas question de tourner le dos à Ankara. En recevant la semaine prochaine le président Recep Erdogan, Vladimir Poutine veut s'imposer comme le médiateur, l'arbitre et même pourquoi pas le pacificateur de la région. Nous coordonnons intensément les questions liées à la situation en Syrie, en Libye ou au Yémen. Nos relations commerciales, économiques, culturelles et humanitaires doivent continuer de se développer. Vladimir Poutine, avec le président iranien Hassan Rouhani, sont les deux principaux soutiens actuels de Bachar el-Assad. A l'inverse, l'Occident a toujours condamné le chef du régime syrien. Depuis le début de la crise, Bachar el-Assad fait office de grand ennemi, comme le rappelait Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Est-ce que Bachar el-Assad est l'ami de la France? Non. Je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar el-Assad. Voilà ma position. Côté américain, Washington n'a jamais soutenu Bachar el-Assad, mais l'extrême prudence de Barack Obama en 2013 et le revirement de Donald Trump ces derniers jours ont fait des États-Unis un allié de circonstance du régime syrien. Après avoir vaincu Daesh à 100%, j'ai déplacé nos troupes hors de Syrie. Laisser la Syrie et Assad protéger les Kurdes et combattre la Turquie pour leur propre terre. J'ai demandé à mes généraux, pourquoi devrait-on se battre pour la Syrie? L'attitude américaine, fustigée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. J'ai vécu 2 moments graves dans cette affaire de guerre civile syrienne. J'ai vécu le 31 août 2013, où il y a eu une décision de non-action américaine après qu'il y ait eu des attaques à l'arme chimique sur la population civile de Syrie. Et puis le 13 octobre de cette année, où il y a une deuxième décision de non-action de la part des autorités américaines sur un enjeu dans lequel ils étaient directement engagés depuis le début. 2 alertes majeures, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il y a un trouble dans la relation transatlantique. Les États-Unis absents, l'Europe impuissante, Bachar el-Assad et ses puissants alliés ont désormais le champ libre.